Je rappelle qu'il y a presque un an, notre Assemblée débattait de 2 propositions de résolution sur le mandat de négociation qui allait être donné par les États membres à la Commission européenne pour négocier ce projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, sans doute douché par les mauvais retours d'autres traités comme celui déjà en place entre le Canada et l'Union européenne. Nous avions alors défini nos lignes rouges dans cette négociation. Pas de remise en cause des préférences collectives européennes, pas de nivellement par le bas des normes sociales et environnementales, respect de l'exception culturelle européenne, Madame la Ministre, vous l'avez rappelé. Alors que le 5e cycle de négociation vient de s'ouvrir, la proposition de résolution de nos collègues du groupe GDR a le grand mérite d'alerter sur un certain nombre de points et de problèmes. D'autres sur ces bancs, dont mes collègues écologistes, les soulèvent aussi régulièrement. L'actuelle négociation propose un accord sans précédent d'intégration de 2 économies représentant près de la moitié du PIB mondial et de plus de 800 millions d'habitants et de citoyens. Il pourrait aussi avoir des répercussions sur la capacité à agir des États. L'opinion a donc 1000 fois raison de s'interroger et de s'inquiéter. Sur la forme de la négociation d'abord, menée dans l'opacité, même si le caractère stratégique d'une telle négociation peut expliquer une certaine confidentialité, il est inadmissible que les gouvernements et les parlementaires, au niveau national et européen, n'aient pas été dûment et régulièrement informés. La Commission européenne semble faire des efforts tardifs. Elle a publié la semaine dernière ses positions de négociation, mais nous n'avons aucune information sur le retour des négociateurs américains. La transparence doit être pérenne et nous devons nous assurer qu'il n'y a nulle part conflit d'intérêts. Cette négociation doit laisser assez de place au processus démocratique. On ne peut laisser le champ libre aux entreprises multinationales qui ont très largement été à l'initiative de ce projet. D'ailleurs, cette négociation s'est ouverte sous de mauvais auspices, avec les révélations de l'espionnage à grande échelle de la NSA qui a sapé la confiance entre partenaires. La protection des données personnelles est un sujet très sensible. D'ailleurs, un tel accord augmentera les flux de commerce électronique entre les 2 rives de l'Atlantique. Le gouvernement américain doit donc s'expliquer valablement et s'engager à respecter la confidentialité des données. Par ailleurs, ce projet remet en cause les normes sanitaires, par exemple pour les produits alimentaires, les normes environnementales, par exemple les véhicules ou le gaz de schiste. Ainsi, les Américains considèrent comme autant d'obstacles les réglementations européennes en matière d'OGM, de bœuf aux hormones ou d'indications géographiques. Ils s'opposent au principe de précaution inscrit dans les traités européens comme dans notre Constitution. Dans cette négociation, la Commission européenne actuelle ne serait-elle pas en train de transiger et d'accepter un nivellement par le bas? Pourtant, ces normes sont légitimes, inscrites dans les législations européennes et elles reflètent les choix des Européens. Face à donc un forcing américain, certaines positions récentes peuvent s'interpréter comme des gages aux États-Unis malgré les lignes rouges fixées par le gouvernement français. Les autorisations d'OGM par Bruxelles se sont accélérées. L'acide lactique pour la décontamination des carcasses de volaille a été autorisé et la Commission européenne montre peu d'empressement à légiférer sur les perturbateurs endocriniens. Je finirai par un point majeur d'inquiétude, d'autres l'ont souligné avant moi, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères. La résolution de notre Commission demandait explicitement que l'instrument d'arbitrage privé des différends entre États et investisseurs ne fasse pas l'objet de négociations. Or, le mandat le prévoit. Il n'y a aucune justification à un tel mécanisme qui donne un avantage inouï aux entreprises sur les États. L'Allemagne en fait les frais tout de suite. La proposition telle qu'amendée par la Commission des affaires européennes demande explicitement que les négociations, pour le moment suspendues sur ce point, soient définitivement ajournées, après les résultats de la consultation début juillet. In fine, il appartiendrait aux parlements européens et nationaux de se prononcer au moment d'une éventuelle ratification. C'est pourquoi il nous appartient, encore aujourd'hui et toujours, d'exercer notre devoir de vigilance. C'est ce que la Commission des affaires européennes a fait avec la création d'un groupe de travail qui, la semaine dernière, a rencontré le négociateur européen. Ce projet d'accord transatlantique et la résolution amendée en fait foi n'a pas réuni l'unanimité de notre Commission. Plusieurs groupes politiques se sont abstenus, dont celui des écologistes. Il semble néanmoins que tous, nous sommes d'accord pour avoir enfin la transparence et le respect des lignes rouges que j'ai déjà évoquées. Aussi, il me semble pas du tout injustifié de reconsidérer le cours actuel de cette négociation
en attendant la prise de fonction du nouveau Parlement européen. Merci.